L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. L'invité du jour en cette semaine, nous étions au collège Fernand Léger de Berlétan pour l'inauguration de ce fameux banc non à l'harcèlement. Et nous avons Madame Petitot qui, me semble-t-il, représente l'association SCPE, c'est ça? Ah non, pas du tout. Moi, je suis la CPE du collège. CPE du collège, qui veut dire, alors, est-ce que vous pouvez nous traduire ce que veut dire vulgariser CPE? Je suis conseillère principale d'éducation. D'accord. Alors, en tant que conseillère principale d'éducation, vous avez encadré donc cette mise en œuvre de ce banc. Et il faut dire que les élèves ont répondu présent et c'est un franc succès. Oui, oui. Alors, j'ai eu des élèves qui se sont investis tout au long de l'année pour justement créer le visuel de ce banc. Et avec qui ça a été un plaisir de travailler. Ils ont eu de très belles idées et je les félicite. Alors, l'harcèlement, c'est devenu malheureusement une norme qui est quasiment régulière, quels que soient les collèges, quels que soient les lieux, bien sûr, scolaires en France. Et à Berlétan, on se préoccupe de ce sujet. Bien sûr. D'accord. Alors là, c'est de manière artistique, mais sinon, c'est un combat au quotidien. C'est une symbolique. C'est plus une symbolique, oui. D'accord. Sinon, c'est un combat au quotidien, notamment avec le programme phare où... justement, le référent phare est présent. On le salue. Voilà, on le salue. Donc, Monsieur Corneille. D'accord. Et on combat tous les jours par des actions vraiment au quotidien. C'est plutôt ça notre combat. Alors, lorsque vous mobilisez les élèves et vous sensibilisez les élèves à ce problème d'harcèlement, comment ils perçoivent cette démarche? Alors, ils sont tous. Au-delà de, comme je disais, le côté artistique, ce sont vraiment nos porte-paroles. Ils viennent souvent nous voir. D'accord. Ce sont des vrais ambassadeurs. Oui, et c'est vraiment des relais pour nous dire, on s'inquiète pour telle personne. Est-ce qu'on peut enclencher le programme phare? Vraiment, ils sont efficaces. Alors, ça s'est intensifié au fil du temps depuis quelques années, dû à des réseaux sociaux également. Bien sûr. Qui jouent des fois de mauvais rôles. Bien sûr. Donc, il faut être très attentif et très en alerte sur les propos qui peuvent être tenus sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Donc, comment se passe cette sensibilité à l'adresse des élèves? Est-ce que vous avez des cours particuliers? Est-ce que vous avez une approche particulière pour aborder ce sujet? Par rapport aux réseaux sociaux? Tout à fait. Alors, ça va être au quotidien. Il n'y a pas forcément de cours particuliers hormis, sur de l'éducation aux médias, mais sur des classes, on va dire, plus spécifiques. Mais sinon, c'est un combat au quotidien où justement on sensibilise par rapport à des actions éducatives où justement on intervient sur ces questions-là et on leur répète chaque jour que les réseaux sociaux, ça peut être magnifique, il peut avoir de super choses. Ça peut être très positif. Ça peut être très positif, mais le problème c'est qu'il faut savoir les utiliser et à cet âge-là. L'utilisation est plus compliquée. D'accord. Voilà. Donc moi je leur répète toujours, on n'écrit jamais ce qu'on n'est pas capable de dire en face à un camarade et ça évite pas mal de petits problèmes après par la suite. Alors là, depuis que ça a été mis en œuvre, ça fait combien de temps que vous avez vraiment pris ce sujet à corps? Alors, depuis 2022, on a été formé au programme phare. Donc, 3 ans. Voilà. Et en fait, petit à petit aussi, ça s'intègre. Ça s'intègre dans la coutume aussi et dans le rituel de vie au quotidien au collège. C'est ça. Et les élèves, les collégiens se sentent vraiment impliqués, concernés? Oui, hein. Merci. On peut les entendre quand même, voilà. Ils sont juste derrière. Donc là, il y a une partie. Ils sont combien au total vraiment dans cette action au niveau du collège? Alors, sur la création du banc, ils étaient une dizaine et cette année, chaque année, on relance des campagnes justement de recrutement des élèves ambassadeurs. Et cette année, on en a 40. 40 élèves ambassadeurs. 40 qui se sont investis. Qui ont été formés justement par d'autres enseignants, donc la semaine avant les vacances et ils ont eu leur dernière formation hier, justement pour les sensibiliser à l'empathie, au repère des signes justement d'élèves qui pourraient être en difficulté. Et tout au long de l'année, ils sont là pour venir en aide à leurs petits camarades qui sont en difficulté. C'est ça. Hein, c'est la vocation en tout cas qu'ils se sont donnés pour cette année scolaire. Mais gageons qu'ils le feront aussi dans le futur. C'est ça. Et même à l'extérieur du collège. Ça, je m'inquiète pas pour ça par rapport à nos élèves ambassadeurs. Je sais que. En tout cas, cette initiative, il faut la saluer. La ville a été aussi à vos côtés, ça c'est important de le préciser. Bien sûr. Hein, pour la réalisation de ce banc qui, certes, est symbolique, mais qui sera toujours le point le point focalisé sur cette cour de ce collège où les enfants pourront se retrouver. Oui. D'accord. Donc, on peut en tout cas faire part aux parents que l'initiative a été prise à corps par l'ensemble des élèves et que à eux, les parents, de faire le relais aussi en extérieur. Bien sûr.
On ne peut rien faire sans les parents de toute façon. Donc, on lance vraiment un appel aux parents, soyez sensibilisés, accompagnez vos enfants et saluons en tout cas ce collège Fernand Léger qui est une des figures en tout cas marquantes dans ce déploiement de ces fameux bancs. Il y a combien de bancs dans le département? Il y en a beaucoup ou c'est le seul pour l'instant? Oui, il y en a plusieurs et il y en a pas mal. Ouais. Donc, c'est un banc supplémentaire qui se met à l'actif. D'un réseau. C'est une pierre à l'édifice. Voilà, d'un réseau global où il y a des communications qui se font entre collèges ou pas? Non, pas forcément. Pas encore. Forcément. Donc, on peut lancer aussi un appel au collège en disant soyez solidaires dans ces actions. Bien sûr. En tout cas, je vous remercie de toute l'attention que vous avez portée à l'égard, bien entendu, de cet événement. Et je pense que pour ceux qui sont derrière moi, on peut que féliciter les élèves et les applaudir peut-être. Oh oui. Hein, voilà, bravo à vous. Hein, et on aura peut-être l'occasion de revenir à un moment ou à un autre, un peu plus tard, sur d'autres actions. Bien sûr. Ah, vous avez des actions à venir? Écoutez, chacun en gestation. C'est en gestation, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Là, on a fait donc la semaine non harcèlement. On a quelques affichages. Donc on essaye de voir pour l'année prochaine. On reviendra vers vous. Une grande fresque. Donc, on reviendra vers vous. Merci encore, en tout cas, de votre attention. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi sur Chérie FM et Tendebert. Puis Salon. L'invité du jour. L'invité du jour sur Chérie FM 106.